Yorana les filles et bienvenue dans, je l'espère, la dernière semaine de confinement. Donc a priori, dans peu de temps, on pourrait éventuellement reprendre les cours en présentiel, ce qui serait super. En attendant, de toute façon, je continue à publier des vidéos pour que le maximum de filles, même qui n'y connaissent rien du tout, s'y mettent. Et donc je vais peut-être changer un petit peu les formats, comme la semaine dernière, je ferai plus de tutoriels de 5-10 minutes, histoire que ça décourage pas trop les gens qui s'y mettent. Et d'ailleurs, merci beaucoup pour vos retours à toutes, parce qu'il n'y a pas de garçons. Ça m'a beaucoup aidé et n'hésitez pas encore une fois à m'envoyer vos vidéos si vous voulez des corrections, si vous voulez participer aussi à mes petits montages promotionnels ou juste vos retours écrits, ça m'aide aussi beaucoup à réfléchir au mouvement, à essayer d'être plus pédagogue sur mes futures vidéos. Voilà, donc mercredi on continuera le même format tutoriel 5 minutes mais cette fois-ci sur le Tairi Tamao, donc le saccadement des hanches de gauche à droite. Et lundi, donc aujourd'hui, on va continuer la musique, continuer le Aparima sur Emele no Lilo, la musique de Lilo et Stitch. Il nous reste très peu de pas avant que la musique reprenne et qu'on refasse à peu près les mêmes pas. Donc celles qui ont déjà le début de la choré, il faut se dire que c'est presque fini. Et celles qui débutent tout juste, elles peuvent quand même essayer de se greffer à prendre un morceau de Aparima. Ça fait toujours plaisir de pouvoir danser en musique. Et ça permet aussi de s'accorder, de travailler l'accord musique-mouvement, ce qui n'est pas négligeable. Et voilà, on va commencer par s'échauffer, échauffer les bases. Et puis pour celles qui ne feront pas l'atelier chorégraphie, on verra quand même un petit enchaînement de mouvements qu'elles pourront essayer d'adapter à n'importe quelle musique. Voilà, amusez-vous bien et puis à tout de suite. Échauffement articulaire. Donc, cheville droite et les deux poignets ensemble. Et vous faites des rangs vers la droite plusieurs fois. On change de sens. On change de pied. On change de sens avec le pied. Les genoux, ils vont beaucoup travailler. Vous faites des petits rangs en fléchissant. Vous pouvez tenir vos genoux pour vous aider. Et dans l'autre sens. L'articulation des hanches, les mains sur les hanches, les pieds un peu plus larges que le bassin. Et vous allez chercher dans toutes les directions possibles. Essayez de garder la colonne vertébrale plus ou moins droite. C'est vraiment le bassin qui va chercher vers l'avant, vers le côté, vers l'arrière, vers l'autre côté. Comme dans le hami. On change de sens. Ne verrouillez pas les genoux non plus. Ils doivent être ni en hyperflexion ni en hyperextension. Vous revenez face et vous allez chercher avec vos bras vers l'arrière et votre regard suit également. On échauffe un petit peu les épaules comme ça, tout en gardant un alignement vertébral plus ou moins droit. Ensuite, vous ramenez vos épaules vers l'arrière plusieurs fois. On va bien échauffer les bras quand même parce qu'on va essayer d'accorder un peu plus que d'habitude les gestes au mouvement. Vers l'avant.
Vous allez chercher vers le sol en fléchissant un tout petit peu les genoux. Vous relâchez le haut du corps. Et vous vous soulevez en fléchissant bien les genoux, vertèbre par vertèbre, jusqu'en haut du crâne. Vous allez chercher le ciel, vous ouvrez les bras et retournez au sol. Encore une fois, vertèbre par vertèbre. Les bras vont chercher au ciel. Et une dernière fois. On remonte. Ensuite, vous allez mettre votre main gauche sur la hanche droite et vous allez chercher avec le bras droit sur la gauche en gardant les pieds enracinés pour sentir vraiment l'étirement de tout le flanc droit du pied droit jusqu'en haut des doigts. Faites des petits à-coups pour rester dynamique. Puis l'autre côté. Même consigne. Et c'est bon pour les échauffements articulaires. C'est parti pour l'échauffement des pas de base. Donc pour vous aider un petit peu, à chaque fois qu'on changera de musique, on changera de pas. On ira du plus doucement au plus rapide, mais encore une fois, celle qui se sent pas, elle reste au premier niveau de vitesse. Et on va essayer de coller à des enchaînements de mouvements et de gestes qu'on va ensuite assembler. Donc ça nous fera une toute mini chorégraphie accessible à toutes et faisable sur tout type de musique. C'est parti. On commence par le hura ou tamau ta'ere, un tamau lent, qui est un saccadement de gauche à droite. Ça va nous permettre de nous échauffer en douceur. Même consigne qu'habituellement, les pieds fléchis, collés l'un à l'autre. On met les mains sur les hanches pour commencer. On tend le genou gauche et la hanche droite. Puis on va chercher l'autre côté. Le haut du corps reste plus ou moins stable selon les anses. Normalement, ça va étirer un petit peu au niveau des fesses et ça va chauffer, contracter au niveau des cuisses. Essayez d'aller chercher très loin l'amplitude. Poussez dans le sol pour trouver la force. Et on continue. On pense à bien respirer. La respiration doit rester calme. On fléchit encore un petit peu plus. Et on va faire les mouvements des vagues. À droite, devant, à gauche, devant, à droite. Essayez d'aller au même rythme, les mains et les hanches, et les pieds et les genoux. Devant, à droite, devant, à gauche. Sur les côtés, la houle grandit. À droite, devant, à gauche. Très bien les filles. Deuxième pas, le ami, pour aller progressivement vers le farafu. Pied un peu plus large que le bassin, fléchissez. Et un peu comme dans l'échauffement articulaire, vous allez chercher dans toutes les directions. Essayez de bien sentir la répartition du poids du corps sur les différents points d'appui du pied. Quand on est vers l'arrière, c'est sur les talons, sur le côté droit, avant, sur l'avant, gauche, gauche. On change de sens.
le sol. On essaye de coller les pieds maintenant, en gardant la même amplitude. Ça va être un peu plus difficile, mais c'est normal. Les pieds restent à plat. On allonge le dos, le haut du crâne vers le ciel. On change de sens. On refait le mouvement. On écarte. On resserre. On réécarte dans l'autre sens. On recolle. Et c'est tout. C'est fini pour le hami. Pour le Tairitamo et le Hamaha, sa variante avec le pied en avant. Donc vous verrez un tutoriel un peu plus précis, un peu plus poussé mercredi. Mais on va quand même l'échauffer. Même consigne. Pied plat, fléchi, les mains sur les hanches, les épaules en arrière, le haut du crâne en haut. Et on commence à balancer. Pour commencer, vous pouvez lever les talons. Allez chercher, balancez tout votre poids à droite, tout votre poids à gauche, avec le genou opposé qui est fléchi. Je vous montre avec les mains pour que ce soit plus visible encore. Je me tourne. Un, deux, on regarde. Vers l'avant. Gauche. Allez chercher le plus loin possible. Vous regardez loin aussi. Donc, Hamaha, vous avancez le pied droit, vous reculez. Encore. L'autre côté. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On va échauffer le harapu et sa variante le tarapé avec quelques mouvements de bras. Donc on rejoint les pieds au début et on fait un petit rond. Enfin, le plus grand que vous pouvez au départ. Hein. Et c'est quand ça va s'accélérer que vous allez le rapetisser. On continue à ce rythme. Le dos bien droit, les genoux bien fléchis. C'est eux qui portent le poids. Ensuite, au niveau des bras, vous allez faire une tempête. On essaye d'accélérer progressivement. Encore un peu. Vous pouvez suivre vos bras des regards. Et là, on va entrer petit à petit dans le tarapé. Donc tarapé, pour rappel, le bassin étant décalé dans la diagonale. 1, 2, avec l'oiseau. Comme dans la chorégraphie. On change de côté. Vous pouvez essayer de suivre la musique. Vous pouvez avancer, vous amuser. Et pour la fin, pour celles qui peuvent ou qui veulent tout simplement, vous faites le tarapé, mais un peu plus rapide. Et on reprend l'oiseau. Et voilà. Avant-dernier pas pour les échauffements, le varu, le 8. Alors, on fléchit, on va chercher loin pour former un côté du 8. En diagonale, un peu comme le début du tarapé, mais c'est les pieds qui aident au mouvement. Sinon, notre corps reste le plus possible, le haut du corps en tout cas, face pour moi à la caméra et vous, votre miroir, votre mur. Pour les bras, devant.
plus vite. Devant. Derrière. Les pieds jouent. Regardez bien comment ils jouent les pieds. Les genoux sont bien fléchis. Devant. On peut essayer d'accélérer un peu. Ou rester au même rythme. Pensez à bien respirer. Et voilà pour le ballon. Le dernier pas d'échauffement, le Hafata, donc carré. Pas mal d'entre vous m'ont dit qu'elles avaient des difficultés, faut pas s'inquiéter, faut juste pratiquer, ça va venir tout seul. C'est parti. Les pieds fléchis, collés, les genoux fléchis, les pieds collés. Et un peu comme un tama, début. À droite, devant, rétroversion du bassin. Gauche, on met tout le poids à gauche derrière. C'est parti. Droite, devant. Gauche, derrière. Droite, devant. Gauche, derrière. C'est là, au niveau des genoux que tout se joue. Droite. Au niveau des mains, on va faire comme si on faisait un tambour. Vous allez à votre rythme, bien sûr. Essayez de capter le mouvement. Transférez bien le poids. Respirez bien. On essaie d'accélérer un petit peu au rythme du tam-tam. On re-ralentit. Et c'est bon. Donc, un petit bonus avec tous les bas. C'est parti. On commence par le bout là, les vagues. Droite, gauche, comme ça vous vient. Hein. Mais en bout là. Ballon, devant, derrière. Comme dans ce qu'on a vu avant. Ami. Le pouvoir. On fléchit bien. On remonte les bras. Voilà, plante à râper, l'oiseau.
Donc pour celles qui restent pour la chorégraphie, à tout de suite. Et puis pour celles qui n'ont jamais fait parce qu'elles ont peur, n'hésitez pas, parce que les mouvements qu'on voit ici, c'est ce qu'on voit aussi en chorégraphie. Voilà, bisous.